Je remercie le pasteur Safari pour la confiance. Merci de la présence de maman Hélène au milieu de nous aussi. Alors quand on te demande d'être libre, tu vas vers le message que Dieu t'a donné par rapport à ton appel. C'est un message que j'apporte partout, partout et partout. Je reviens dessus et je reviens dessus. Ce n'est pas un message nouveau que je veux nous apporter. C'est un message que nous connaissons, un message que nous avons tendance à oublier, alors que c'est un message d'actualité plus que tous les messages du monde, à cause du temps dans lequel nous sommes. Je suis venu réveiller quelqu'un. Lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, la vision qu'il m'a donnée, c'était en français, mais je ne savais pas que j'allais commencer ça en anglais. C'était la dernière moisson. Nous, on a commencé, on appelle ça Last Harvest. La dernière moisson, ça veut dire quoi? Préparer l'église au retour de Jésus. Une église sainte, sans tache, sans ride. Une église glorieuse. Une église que Jésus va trouver en train de moissonner. Pas une église qui est fatiguée, qui est en train d'échouer sur la terre et qui veut fuir. Non, une église qui sera occupée en train de travailler et puis le Seigneur vient et nous trouve dans le champ. Ça veut dire le message d'aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Je vais parler de l'enlèvement. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai d'ouvrir dans Luc 17, à partir de 26 jusqu'à 30. Et puis j'irai de 34 jusqu'à 36. Et puis nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, normalement les chrétiens doivent connaître ça par cœur. Et puis 1 Corinthiens 15, à partir de 51 à 52. Et puis je lirai aussi dans 2 Corinthiens 5, à partir de 1. Je lis au nom du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient et achetaient, vendaient et plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je vous dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 1 Corinthiens 15, à partir de 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Là, je suis dans Thessaloniciens. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. 1 Corinthiens 15, à partir de 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 2 Corinthiens 5, à partir de 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur.
car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. J'espère qu'à la fin de ce message, tu vas aimer l'enlèvement. Avant de parler de l'enlèvement, j'aimerais attirer notre attention sur une réalité. J'ai besoin d'un fil. Un fil. Je peux prendre un micro. Vous pouvez me tirer un micro là. Je veux avoir le fil du micro avec moi. Je veux nous donner... Les hommes retiennent les illustrations mieux que les paroles. Quand je parle pendant 1 heure, vous allez oublier les paroles. Mais les illustrations, vous n'allez pas oublier. Je vais vous donner quelques illustrations pour que vous n'oubliez pas. Alléluia. Alléluia. OK. Je vais essayer de nous expliquer quelque chose. Vous savez, lorsque tu es sauvé, la Bible déclare que tu as la vie éternelle, n'est-ce pas? Tu as la vie éternelle, mais tu es encore sur la terre. OK? Notre vie sur la terre, c'est comme, je ne dis même pas ça, c'est ça. Tes voyages, tes bénédictions, tes enfants, ton argent, élévation, quoi encore que les gens cherchent? Les maisons, quoi encore? Qu'est-ce qu'on cherche encore? Les mariages, formation, PhD, promotion, distinction, c'est seulement ça. C'est la terre, seulement ça. D'ailleurs, ça c'est grand. Mais après la terre, il y a tout ça. La vie éternelle. Après la terre, il y a tout ça. Le problème dans l'église, les gens parlent trop de ça. Pas ça de ça. Nous nous tuons à cause de ça. Les maisons, l'élévation. Oh, les mariages, Seigneur, je vais t'abandonner, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas d'enfant. Eh, c'est vraiment ça. Mais tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Comment tu te bats pour ça? Oh Seigneur, je n'ai pas eu de maison sur la terre. Oh, je vais t'abandonner. Non, mais il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Les autres vont passer l'éternité en enfer. Toi, tu as la vie éternelle. Tu as une vie. Tu as une vie. C'est seulement, quand je dis ça, j'exagère. Parce que tu ne peux pas comparer le temps et l'éternité. Le temps, ce n'est même pas un point par rapport à l'éternité. Toutes nos ambitions, toutes nos réalisations, c'est seulement ça. Éternité. C'est plus que ça. Lorsque un chrétien commence à grandir, quand tu atteins la maturité spirituelle, tu es comme un enfant. Quand tu as un enfant, je n'ai jamais été enceinte, mais j'ai une idée de ce que l'enfant fait dans les ventres des mamans. Quand tu as un enfant, l'enfant a 1 mois, il est tout petit, minuscule, il est à l'aise, il aime les ventres des mamans. 2 mois, il aime les ventres des mamans. 3 mois, il aime les ventres. 4 mois, il aime. Quand il commence à atteindre 7 mois, 8 mois, le ventre de maman devient petit. Comment c'est trop petit. Mais tu es en sécurité. Non, je n'aime pas la sécurité de cette... C'est trop petit. Et puis quand l'enfant commence à grandir encore, l'enfant change de position. Il met la tête en bas. Qu'est-ce que tu as? Je suis fatigué d'ici, je dois sortir. Ma vie est plus grande en dehors du ventre de maman. Je dois sortir. L'enfant commence à mettre des pressions sur maman. Maman, même si elle ne veut pas, commence à avoir des contractions. L'enfant dit, je dois sortir, j'ai une vie plus grande en dehors du ventre de maman par rapport à ma vie ici. Lorsque un chrétien devient de plus en plus mature, il commence à mettre la pression. Il est comme Paul. Vous savez, lorsque Paul pouvait dire dans Philippiens 1, il dit, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir. Pour moi, c'est meilleur de partir. Et puis, regarde ici. Si je reste, c'est pour vous. C'est la seule chose qui me maintient sur la terre, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Mais moi, j'ai envie de partir. Regardez une chose. Si je te demande quel âge tu as, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de courageux qui veut me donner son âge ici, pas les sœurs, un frère. Quel âge tu as? Un courageux, demande ton âge.
27 ans. Mais tu sais que ce n'est pas 27 ans que tu as. Normalement, quand tu avortes, tu tues un enfant, non, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a 27 ans et 9. Mais pourquoi est-ce qu'il ne compte pas 9 mois? La qualité est ainsi insignifiante, il ne compte pas. Quand tu vas penser à l'éternité, quand tu vas penser à ton temps sur la terre, tu ne vas même pas compter. C'est tellement petit. Paul dit non, c'est mieux pour moi de partir. Parce que quand je sors du sein de ma mère, je vis différemment. Je n'ai pas besoin de rester dans un liquide. Je peux manger, je peux faire des choses par moi-même. Je peux me développer. J'ai envie de partir. L'église aujourd'hui n'a plus envie de partir. On veut rester sur la terre alors que la terre est comme le Titanic en train de couler. La terre est maudite, Dieu va la détruire, mais nous voulons rester, nous voulons rester, nous voulons rester, nous voulons rester. Nous sommes comme une épouse, vous savez, Jésus nous a dotés. Ton mari, il vient, il te dote, il dit non, je vais aux États-Unis chercher. Je vais revenir te prendre. Le mari, non, il se bat, il trouve un peu d'argent. Et puis il dit, chérie, je reviens te prendre. Oh non, chérie, ne viens pas maintenant. Je dis, hey, tu commences à aimer quelqu'un d'autre. Tu aimes quelqu'un d'autre. C'est ce que l'église aujourd'hui. L'église est tombée amoureuse de la terre. Elle s'est attachée à l'argent. Elle s'est attachée aux maisons plus qu'à son Jésus. Elle est contente d'avoir une relation au téléphone avec Jésus, alors que Jésus veut qu'on puisse le voir face à face. Je me souviens lorsque j'étais fiancé, ma fiancée, son père voulait l'envoyer étudier à l'étranger. Il dit, chérie, moi, je n'ai pas un amour qui tient à la distance. Tu prends l'avion, tu m'oublies. Je n'ai pas envie de dire, chérie, ça va? Bisous, bisous au téléphone. Non, j'ai envie de te voir. Il faut que je te voie. Jésus dit, non, maintenant, on a une relation à distance. La Bible dit que lorsque tu as une relation avec Dieu par la foi, tu es loin de Dieu. Même si ta foi est capable de déplacer les montagnes, même si ta foi est capable de ressusciter les morts, la Bible déclare que tu es loin de Dieu. Quand tu compares cette relation avec une relation, lorsque tu vois Jésus face à face. Les chrétiens doivent rêver de ce temps où ils vont voir Jésus face à face. Jésus, je connais ta voix, j'ai l'habitude de sentir ta présence. Maintenant, c'est comme ça que tu es. Enfin, je te vois. Mais l'église, quand Jésus dit, je veux revenir, il dit, non, je ne suis pas encore marié. Non, je n'ai pas encore d'enfant. Non, je n'ai pas encore de travail. Non. Qu'est-ce qui a? Tu es tombé amoureux des choses de la terre plus que ma présence. Est-ce que tu es prêt? Vous savez, l'église primitive, les gens se saluaient en disant Maranatha. Ils voulaient garder dans leur esprit que le retour de Jésus était imminent. C'était quoi? Viens Seigneur Jésus. C'est lorsque je salue ma soeur, je dis, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, l'église, est-ce que nous avons ça en esprit? Lorsque Paul parle, il dit, nous les vivants qui sommes restés. Paul ne s'attendait pas à mourir. Il s'attendait à être enlevé. 2000 ans. Et toi, aujourd'hui, tu as oublié l'enlèvement. L'enlèvement, je l'appelle le grand rendez-vous, les rendez-vous des rendez-vous. Ah, le rendez-vous des rendez-vous. Parce que tu vas rencontrer la personne la plus importante qui existe dans l'univers. Ah, le rendez-vous des rendez-vous. Imagine aussi pour ton travail, Donald Trump te dit non, je dois faire des choses dans ta vie, mais tu as un rendez-vous dans une année. Tu vas te préparer pendant une année à ce rendez-vous. Tu as un rendez-vous spécial avec Jésus. Alléluia. Est-ce que tu te prépares à ce grand rendez-vous? Je l'appelle la promesse des promesses, l'espérance des espérances, l'espérance des espérances. Vous savez une chose, le retour de Jésus ne dépend pas de l'accomplissement de tes promesses individuelles. Oh non, je ne suis pas encore marié, il ne peut pas venir. Non, il ne dépend pas de ça, il a son propre horloge là-bas. Parce que s'il fallait qu'il attende l'accomplissement des promesses dans la vie de chacun d'entre nous, il ne va jamais revenir. Parce que pendant que toi tu as ton mariage, elle attend son enfant. Pendant que toi tu attends ton enfant, lui attend son boulot. Il ne va jamais revenir. Ça veut dire quoi? Quand Jésus va venir, ça ne dépend pas de l'accomplissement de tes promesses personnelles. C'est une promesse plus grande. Et ce n'est pas individuel, c'est pour le corps. Alors pendant que tu attends l'accomplissement, sois prêt.
quand cela va arriver? La Bible déclare que personne ne le sait. Ça sera un jour ordinaire comme celui-ci. Le ciel sera bleu, il ne sera pas, je ne sais pas moi, violet, ce sera normal. La Bible dit qu'au temps de Noé, qu'est-ce qui arrivait? Les gens achetaient et mangeaient. Les gens faisaient des business comme d'habitude. Ils cherchaient l'argent comme d'habitude. Jésus va venir alors que tu es en train de chercher l'argent. Sois sûr que tes copes sont des copes de Dieu. Il va venir quand les gens seront en train de construire des maisons. Sois sûr que tu n'as pas volé l'argent de l'État en train de construire. Nous construisons une maison au ciel. On ne s'attache pas seulement aux maisons sur la terre. Je préfère ne pas avoir de maison sur la terre par le vol et construire une maison céleste dans l'intégrité. Les gens seront en train de construire, ils sont en train de faire des business. Les gens sont en train de se marier. Les Congolais aiment les mariages à un niveau catastrophique. Je ne sais pas, les gens aiment les mariages ici. Tu seras en train de te marier. Le pasteur dit, frère, tu t'es retenu pendant 10 ans. Enfin, elle est là. Tu as des projets. Quand le pasteur dit, maintenant tu peux embrasser la mariée. Tu veux comme ça faire embrasser. Tu entends, pam, 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 pam. Parce que sa venue ne dépend pas de ton mariage. Est-ce que vous me comprenez? Tu as acheté la première maison de ta vie, tu rêves, tu veux entrer dedans comme ça, il dit non, il dit non, j'ai quelque chose de meilleur, j'ai quelque chose de meilleur pour toi, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Oh non Seigneur, mon mari, je suis ton mari, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Ça sera un jour normal comme celui-ci. Certaines personnes seront dans leur Canaan, ça veut dire quoi? Quand Dieu te visite. Mais certaines personnes seront dans leur désert. Lorsque tu traverses le désert, ne perds pas ta foi. Parce qu'il peut venir même quand tu es dans le désert. Même quand tu pleures, pleure avec ta foi. Parce que tu pleures comme quelqu'un qui s'attend au retour de Jésus. Alléluia. N'abandonne pas ta foi à cause des choses de la terre. Les souffrances du temps présent ne seraient pas comparées à la gloire à venir. À la gloire à venir. Quand je mets dans une balance mes souffrances sur la terre et la gloire à venir, il n'y a pas match. Je peux pleurer parce que je suis un humain, mais je sais qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Ah, je pleure comme quelqu'un qui a de l'espérance. Je pleure comme quelqu'un qui a de l'espérance. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Frère, si le diable n'a pas réussi à détruire ta foi dans le désert, il va t'attaquer à Canaan. Beaucoup de gens, lorsqu'ils étaient dans le désert, ça allait. Mais lorsque le Canaan est venu, leur foi a bougé. Parce que la plus grande épreuve de la foi, c'est le temps. Parce qu'avec le temps, les circonstances changent. Moi, je vois cette maman-là, jeune fille, comment elle s'attachait à Dieu. Mais depuis qu'elle a eu son mariage, elle est arrivée. C'est comme si elle est à destination. Elle est arrivée au ciel, c'est fini. Quand elle parle du meilleur d'elle, c'est dans le passé. Non, non, non. Même dans ton mariage, là, tu continues à te préparer au retour de Jésus. Parce qu'il peut venir alors que tu viens de te marier. Il peut venir alors que tu es enceinte. Il peut venir alors que tu viens d'accoucher. Il peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir quand tu as ton élévation. Il peut venir lorsque tu as ta voiture ou bien tes millions. Personne ne le sait. Ça, c'est comme une surprise. Vous savez, tout le monde ici, tous les jours, je ne sais pas si tu as déjà eu un voleur chez toi à la maison. Certains d'entre nous n'ont jamais eu de voleur à la maison. Mais tous les jours, surtout les hommes, maman peut dormir, mais toi tu viens encore, tu vérifies si les cadenas sont bien fermés. Pourquoi? Tu sais, on ne sait jamais. Tous les jours, tu te prépares au voleur. Si l'église s'attendait au retour de Jésus comme on s'attend au voleur, on s'attend au voleur tous les jours. On ne le souhaite même pas, mais on s'attend à lui. Mais Jésus, on le souhaite, on le désire. Mais le problème, on ne s'attend pas à quelqu'un qu'on désire. Tous les jours, on se prépare à l'arrivée. Tous les jours, on est conscient. Quand ta voiture dehors, tu l'as bloquée. Pourquoi? Tu penses au voleur tout le temps. Quand tu vas en ville, tu bloques, tu vérifies. Pourquoi? Tu tiens à ça. Mais comment tu ne t'attends pas à Jésus de la même manière? Comment? À n'importe quel moment, ça t'envole. Même dans l'église ici, tu veilles sur ton sac. Mais est-ce que tu veilles sur ta foi? Est-ce que tu veilles sur ta foi?
Vous savez, le retour de Jésus, quand tu fais un rêve sur le retour de Jésus, si tu n'es pas sauvé, c'est un cauchemar. Je vous assure, hein? Mais quand tu es sauvé, oh, tu vois quelqu'un en train de sourire dans les rêves. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle pour celui qui est sauvé. Celui qui est prêt, le retour de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Mais si tu n'es pas sauvé, je t'assure, tu n'as jamais eu un cauchemar comme celui-là. Je m'attends à Jésus. Je m'attends à Jésus. Oh, Jésus. Comment cela va se passer? La Bible dit au son de la trompette, à la voix d'un archange. On sera avec les gens. Vous savez, comme tu es là, il y a des sons que ton chien entend que toi tu n'attends pas. Heureux ceux qui entendent le son de la trompette. Mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça sera, tu as causé avec les gens, tu te dis, tu entends le son là? Oh, quel son? Non, j'entends un son. Ça vient d'où? On dit que ça vient du ciel. Oh, mais non, on n'entend rien. Non, il y a un son là-bas. Ça dit quoi? J'entends comme pam, 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 pam. À la voix d'un archange, tu vas entendre la voix comme la voix que Dieu a adressée à Jean. Il a dit, monte ici. La parole de Dieu a la capacité de faire ce qu'il dit. Quand il dit monte, tu montes. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous allons entendre sa voix pour monter et puis nous allons monter. Mais ce que j'aime à propos de cette voix, la Bible déclare que les morts en Christ vont ressusciter. C'est une voix que même les morts entendent. C'est ça comme Lazare. Vous savez, Lazare, quand il était mort, c'était terrible. Quand il est mort, il a rencontré d'autres morts de l'autre côté, qui savaient qu'il était ami de Jésus. Quand il a dit, toi si tu es mort, tu es comme nous. J'imagine, Lazare était dans son coin, il dit, ah Jésus, comment tu m'as fait ça? Je suis tombé malade et puis je suis mort. Tu n'as rien fait pour moi. Mais il ne savait pas que c'était un mort différent des autres morts. Que c'était un mort qui était connu par Jésus. Et puis un jour, il était avec ses amis morts là-bas. Il dit à ses amis, les amis, on m'appelle. Tu qui t'appelle? Non, de l'autre côté. Oh, toi tu as déjà vu quelqu'un partir d'ici jusque là-bas. Je dis, on a m'appeler de l'autre côté. Oh, mais comment tu vas rentrer? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je vais obéir. La parole de Dieu a la capacité de me faire devenir ce que Dieu déclare. Il a entendu une voix qui a dit, Lazare, sors! On a appelé par son nom. On n'a pas dit les morts. Dieu te connaît par ton nom. Il a dit, Lazare, sors! Lazare est sorti. Il a regardé les autres morts. Je ne suis pas comme vous. Je suis un mort connu de Dieu. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Il est sorti. Il est sorti. Balaam, dans Nombre 23, 10, il disait que je meurs de la mort des justes. Et que ma fin soit semblable à la leur. Pourquoi? Quand tu meurs dans la foi, la résurrection t'attend. Il dit, je veux mourir comme vous. Oh, les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leur valeur. Tu envies les païens, alors que les païens sont en train de rêver de mourir comme toi. Vous savez, j'appelle la mort le dernier voyage. Vous savez, on ne connaît pas les riches, hein? On a des faux riches. On a des riches qui ont des billets de Monopoly. On a des riches avec des billets de Monopoly sur la terre. Hein? Des riches avec des billets. Vous savez que les choses terrestres ne traversent jamais. Hein? Par rapport à l'éternité, notre richesse, ce sont des billets de Monopoly. Donc tu es riche avec Monopoly. 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 Des millionnaires Monopoly. Des milliardaires Monopoly. Vous connaissez les voitures de Monopoly? Les jouets là. Des gens qui ont des jouets. Ils ont des jouets. Mais ils ne savent pas. Vous savez, Lazare, il y avait le parabole de Lazare et de l'homme riche. Apparemment, Lazare était pauvre et les riches étaient riches. Les riches ne savaient pas qu'ils étaient riches en Monopoly. Quand ils sont morts, les riches c'était Lazare et les pauvres c'était l'homme riche. Lorsque Lazare est mort, vous imaginez le funérail de Lazare, seulement qu'on l'a ramassé, on l'a jeté.
Imaginez maintenant les funérailles de l'homme riche. Il y avait des fanfares, il y avait des gens, il y avait même un prêtre pour dire des belles paroles. C'était un homme bien, il a fait du bien. Mais je vous assure que lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le prendre. Mais lorsque le riche est mort, les anges ne sont pas venus. Si tu regardais le cimetière ou bien le funérail de Lazare, il y avait un cortège d'anges. Cortège d'anges. Cortège d'anges. Il dit, tu as vaincu. Vous savez, lorsque un militaire meurt, il y a un cortège de militaires. Un cortège d'anges. Il dit, tu as vaincu. Tu as remporté la course. On l'amène avec la gloire. C'est comme lorsque Étienne est mort. La Bible déclare qu'alors qu'il mourait, il a vu le ciel ouvert. Il a vu Jésus à la droite du Père. Il était debout. Il dit, fils, je veux te recevoir. Que je meure de la mort du juste. Parce que pour le juste, quand il meurt, c'est une promotion dans la gloire. Un jour, il y a une des sœurs de l'église qui allait se faire opérer. Elle avait vraiment un problème sérieux. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, tu sais quoi? Quand tu vas voir la mort, tu ne vas pas avoir envie de rentrer. Parce que nous, les chrétiens, quand on voit la mort, on aime la mort. Parce que c'est mieux là-bas. Si tu vois Jésus, tu ne vas pas vouloir... Vous vous souvenez de Pierre, lorsqu'ils avaient vu Jésus dans la transfiguration, Moïse et Élie sont en part. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a oublié les ministères. Les gens s'attachent au ministère, ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Ça, ils se battent pour les ministères, pour ça. Non, et quand il a vu la gloire, Pierre a oublié les ministères. Il a oublié les foules. Il a oublié l'église. Il a dit, moi je vais rester ici. Parce qu'en fait, au ciel, il n'y a que des adorateurs. Il n'y a pas de prédicateurs. Il dit, moi je vais rester ici. Parce que la dimension de gloire. La dimension de gloire. Je vais rester ici. Je dis, hé maman, je te dis, quand tu vas voir, tu vas vouloir rester. Il faut que tu aies quelque chose qui t'attache. Et puis elle m'a dit, on l'a opérée, là elle était partie. Elle dit, elle était assise sur un banc avec un être, un homme. Il dit, pasteur, c'était bien. Je ne voulais pas rentrer. Et puis je me suis souvenu de ta parole. J'ai dit, là-bas tu t'es souvenu de moi. Ok. Je t'ai souvenu de ta parole. Et puis je dis, le pasteur avait dit, si je n'ai pas envie de rentrer, je vais rester ici. Et puis j'ai pensé à ma petite sœur. Comment elle va faire sans moi? J'ai commencé à être triste à cause de ma petite sœur. Et puis il m'a dit, l'être avec qui j'étais m'a dit, c'est pas encore ton moment, rentre. Elle est rentrée dans son corps car l'anesthésie est en train de finir. Bien, bon retour sur la terre. Elle a crié. C'est ça la terre, il y a encore des pleurs, il y a des larmes. Mais lorsqu'on ira là-bas, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus de mort. Pierre-Paul dit, j'ai envie de partir, mais je reste à cause de la mission. Ne perds pas ton ticket. Vous avez remarqué que lorsque quelqu'un meurt, on ne cherche pas ses amis, on cherche des pasteurs ou bien des prêtres. Pourquoi? Les hommes sont conscients que ce qui décide sur ton éternité, c'est ta foi. Perds tout, mais ne perds pas ton ticket. Perds tout. Parce que quand tu arrives là, tu vas dire non, j'ai fait ça. Non, non, non. Est-ce que tu as toujours la foi? Tu as gardé la foi. Paul, avant de mourir, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai toujours mon ticket. J'ai toujours mon ticket. Tu arrives aussi, tu dis, j'ai mon ticket. Ouvrez pour moi. Ne perds pas ton ticket à cause de l'argent. Ne perds pas ton ticket à cause de l'argent, à cause de la promotion. Garde ton ticket. La différence va se faire à cause du ticket. Je suis sûr. Je m'attends à Jésus. Je m'attends à Jésus. Je m'attends à Jésus. J'ai eu à prêcher aux funérailles d'un jeune de 21 ans. C'était vraiment triste. Je savais qu'il était mort dans les péchés. À son deuil, il y avait 2 filles jumelles qui pleuraient. Parce qu'il était mort, il avait attrapé le HIV. Mais quand il l'a attrapé, il a commencé à distribuer. Méchamment. Il sortait avec 2 jumelles. Elle pleurait pour elle-même. Et je devais prêcher à ses funérailles. Je n'ai pas parlé du garçon, j'ai parlé aux gens qui étaient vivants parce que pour lui, même si on dit des belles paroles, si tu n'as pas de ticket, tu n'as pas de ticket. Regarde en toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Check si tu as toujours les tickets. Parce que le contrôleur va passer. J'ai dit le contrôleur va passer. Le contrôleur va passer. On dit, les morts en Christ vont ressusciter. J'ai un oncle, le premier chrétien de notre famille. Je veux le voir, enfin. Ressusciter. Et puis la Bible dit que nous serons tous transformés. Transformés.
On aura un nouveau corps. Je vais vous dire pourquoi on aura un nouveau corps. Lorsque Dieu s'était fâché du péché au temps de Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la terre, le monde. Vous savez, lorsque Noé dans l'arche, il est arrivé sur la terre, qu'est-ce qu'il a eu à faire? La première chose que Noé a fait, il a pris du vin. Deuxième chose, il s'est saoulé. Troisième chose, il est resté nu. Quatrième chose, son fils a vu la nudité. Cinquième chose, il a maudit son fils. Dieu a détruit le monde des pécheurs, mais le péché a survécu dans l'arche, dans le corps de Noé et de ses enfants. C'est comme un film d'horreur. Vous savez, un film d'horreur qui, à la fin, le mauvais a survécu. Même histoire avec Lot, c'est un film d'horreur. Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot meurt. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque Lot est épargné avec ses filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font boire du vin à papa. Elles violent leur papa. Ça veut dire quoi? Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe a survécu dans le cœur des enfants de Lot. Alors Dieu dit, hey, je ne veux pas permettre aux humains d'aller au ciel avec le même corps. Ils vont détruire le ciel. Je vais leur faire un nouveau corps. Un corps dans lequel il n'y a pas de péché. Un corps dans lequel il n'y a pas de péché. Un corps dans lequel il n'y a pas de péché. On aura un nouveau corps. Un corps glorieux. Un corps glorieux. J'attends ce jour-là. Je me souviens de l'histoire d'une dame, on l'appelle Erickson, vous pouvez checker sur Internet. C'était une jeune fille très jolie. Très jolie. Elle avait un fiancé. Elle voulait se marier. Un jour, elle est allée faire de la natation, elle a plongé. Quand elle a plongé, elle n'a pas fait ça. Elle a fait ça. La tête a cogné le fond. Elle est devenue paraplégique. Son fiancé, c'était un frère qui avait beaucoup de foi. Il l'a emmené à l'église, il a prié pour elle, ça n'allait pas. Il l'a emmené chez des hommes de Dieu, on a prié pour elle, ça n'allait pas. Et vous savez ce qui s'est passé, le fiancé, qu'est-ce qu'il a fait? La foi connaît des limites. Il est parti. Un jour, cette femme prêchait à Madison Square Garden. Il y avait des grands hommes de Dieu, Billy Graham et les autres, c'était plein. Elle prêchait sur l'enlèvement. Elle dit, ce jour-là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui sommes restés, on sera transformés. Je vais marcher de nouveau. Vous savez, on l'appelle l'espérance des espérances, la bienheureuse espérance. Pourquoi? Lorsque tu cherches, ça n'arrive pas. Cette espérance te permet de tenir quand tu ne vois rien. Je te dis, si tu ne tiens, ça te permet, dans les moments difficiles, vous savez, l'église, lorsqu'elle est passée des moments difficiles, on leur parlait de l'enlèvement. Aujourd'hui, quand l'église passe des moments difficiles, les pasteurs deviennent des motivateurs. Et Kosimba, ça va ça là. Non, il faut amener les gens à lever les yeux, que le temps que nous passons sur la terre, c'est court. Je ne sais pas voir mon fil, donne-moi mon fil. Tu dis non, c'est difficile, c'est bizarre maintenant là, c'est bizarre maintenant, mais il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, ne perds pas ton ticket, ne perds pas ton ticket, ne perds pas ton ticket, ne perds pas ton ticket. Amenons l'église à lever les yeux, lever les yeux. Ça sera en un clin d'œil. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'auras pas le temps de dire au revoir ou de te confesser. Donc quand tu entends le son, c'est déjà trop tard. C'est ça? Ferme, cligne les yeux. C'est fini. Tu vas fermer comme ça, le pasteur n'est plus. Viens, moi je tourne comme ça, je reviens comme ça, vous n'êtes plus là. Ah, ça c'est une catastrophe. J'ai prêché à l'église et au beau bâtiment. Il y a une réalité par rapport à l'enlèvement. Il y aurait une séparation. L'enlèvement ne concerne pas les païens, c'est une affaire de l'église. Les païens n'attendent pas l'enlèvement. La Bible déclare que de deux personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise, l'autre va rester. On est tous ici à l'église, mais on ne sait pas s'il y a des gens qui tout le monde est prêt. On sera là, dans l'œuvre de Dieu, dans les champs, peut-être en train de faire le business ensemble. L'une sera prise, l'autre va laisser.
Le salut est individuel. Et je dis, il ne faut pas pécher collectivement. Le salut est individuel. Ne pêche pas avec les autres parce que le salut est individuel. J'appelle certaines personnes les perdus dans l'église. Luc 13, 25 à 27, il dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Hein? Oh. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils connaissent les programmes de l'église, ils connaissent tous les séminaires de l'église. Mais Jésus dit, tu es avec nous, mais tu n'es pas des nôtres. Certains viennent ici à cause des belles filles de l'église. Certains viennent ici à cause des relations. Certains viennent ici à cause du prestige de l'église. Il dit, tu étais avec nous, mais je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu es connu de Dieu? Je ne dis pas est-ce que tu es connu du pasteur. Est-ce que tu es connu du berger de cette église qui est Jésus? Est-ce qu'il te connaît? Je connais. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me connaissent. Mais comment savoir? Quel est le témoignage de l'esprit? Quand tu es né de nouveau, tu es né de nouveau et tu sais. Moi, j'appartiens à Jésus. Il y a un témoignage à l'intérieur. D'autres ici, ils n'ont jamais eu le témoignage. C'est les pasteurs qui leur a dit qu'ils sont nés de nouveau. On ne va pas appeler les pasteurs. Pasteur, si tu veux témoigner sur lui, il sera en train de rendre compte pour lui-même. Les pasteurs me connaissent, je paye la dîme, je me mets souvent à première rangée. Hey, chacun va se tenir pour lui-même. Dans l'église, il y a des gens qui sont les ramassis. Vous savez, les ramassis, c'est le peuple qui a quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas qu'ils voulaient être en alliance avec Dieu. Ils voulaient les bénéfices de l'alliance, mais pas le Dieu de l'alliance. Il y a des gens à l'église qui ne veulent pas le Dieu d'Israël. Ils veulent les bénéfices qui viennent du Dieu d'Israël. Ils s'attachent à Dieu pour les choses qu'il fait, mais pas pour ce qu'il est. Ramassis. Miracle, mariage, maison, c'est voyage et tout le reste. Tu vas avoir ça, mais c'est tout ce que tu auras. Exode 33, 15. À un moment, Dieu dit à Moïse, je ne veux plus marcher avec vous. J'envoie mon ange. Il va vous emmener à Canaan. Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas Canaan sans toi. Oh Jésus. Je ne veux pas Canaan sans toi. Le plus grand héritage d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Je ne veux pas le mariage sans toi. Je ne veux pas compromettre ma foi pour un mariage. Je ne veux pas compromettre ma foi pour un travail. Je ne veux pas compromettre ma foi pour une promotion. Je ne veux pas compromettre ma foi pour une élévation ou pour la réussite à l'école. Je ne veux pas Canaan sans toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Nous avons une église de demandeurs, pas d'adorateurs. Lorsque Jésus est mort, Anne est allée et puis elle a vu un ange. Elle a dit, où est-ce qu'ils ont mis le corps de mon Seigneur? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Dans Jean 23. Où est-ce qu'ils ont mis le corps? Elle continue à appeler le cadavre de Jésus son Seigneur. Un cadavre qui ne peut plus rien faire pour elle, mais continue à l'appeler mon Seigneur. Certaines personnes ici sont comme des femmes qui s'attachent à leur mari quand il a l'argent. Quand il n'a plus d'argent, ce n'est plus un mari qu'on respecte. Où est le corps de mon Seigneur? C'est un cadavre, il ne peut rien faire pour lui. Non, c'est toujours mon Seigneur. C'est toujours mon Seigneur. Je ne l'ai pas suivi pour ce qu'il fait. Je l'ai suivi pour ce qu'il est. C'est mon Seigneur. 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 Église de Dieu, arrêtons d'être ni chaud ni bouillant. Tu entres dans l'arche, tu sors dans l'arche. Tu vas dans les boîtes, dimanche tu viens te sanctifier. Tu ne sais pas quand Jésus va venir, peut-être ça sera quand tu es dans la boîte. Nous on reste seulement dans l'arche, on ne sort plus. Arrête de faire ça. Si tu n'es ni chaud ni bouillant, il va te vomir. Il dit ta vie est dégoûtante. Dégoûtante. Et quand il goûte ta vie, il dit, berk. Dégoûtant. Le parfum de ta vie donne de la nausée à Dieu. À cause de tout le mélange. Il y a des gens qui sont comme la femme de Lot. Vous savez,
Lorsque Abraham priait pour que Dieu puisse épargner Sodome et Gomorrhe, vous avez remarqué que quand il priait, il s'est arrêté à 10 personnes. Vous vous souvenez? Abraham, je dis, c'est un intercesseur qui n'aimait pas vraiment bien les gens. Parce qu'il ne cherchait pas à sauver Sodome, il voulait sauver son frère et sa famille. Il s'est arrêté à 10. Vous savez pourquoi 10? Regardez. La femme de Lot, lorsqu'ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare qu'elle s'est retournée, elle a regardé. Maman Lot, qu'est-ce qu'il y a de si précieux à Sodome pour que tu regardes? Souvenez-vous, lorsque les anges sont venus, les habitants de Sodome ont voulu coucher avec eux. Lot leur a dit, j'ai 2 filles encore vierges, prenez-les. Ils ont refusé de prendre les filles vierges. Ce sont les filles vierges avec lesquelles Lot a quitté. Mais Lot avait 2 gendres qui avaient épousé 2 de ses filles. Celle-là n'était plus vierge. Elles étaient mariées. Ça veut dire quoi? Quand la femme de Lot et Lot quittent Sodome, elle laisse ses enfants mariés à ses gendres qui n'ont pas voulu écouter. C'est pour ça que quand Abraham priait, il priait pour Lot, sa femme, ses 2 filles vierges, premier gendre, deuxième gendre, et puis peut-être il dit, non, ma fille, l'autre fille, peut-être qu'il y avait des enfants, on ne sait pas. Il voulait couvrir sa famille d'une certaine manière. La femme de l'autre, quand elle quitte Sodome, il y a ses filles là-bas. Peut-être des petites filles aussi. Alors son cœur est attaché. Elle devient une statue de sel. Certains chrétiens sont comme ça. Ils sont en train de suivre Jésus. Ils suivent Jésus, mais le cœur est dans le monde. Ça les bloque par rapport à leur marche avec Dieu. Le cœur, le corps à l'église, mais le cœur dans les boîtes de nuit. Tu seras paralysé. Je dis, tu seras paralysé. Le cœur dans les mondes. Ce qu'on voit, c'est une épave. Tu es en vie Kardashian comme tu es là. Le corps à l'église, mais le cœur est dehors. Tu seras paralysé. Il y a une autre catégorie de personnes que j'appelle les perdus dans le service. Il y a des gens qui sont perdus à l'église. On les voit physiquement, mais le cœur est dehors. Mais il y a des gens qui sont perdus dans le ministère. Je disais à un homme de Dieu, un ami qui est devenu pasteur, j'ai dit, papa, crains Dieu, hein? Le ministère est proche de l'enfer. Les bancs est plus proche du ciel que la chair. La chair est dangereuse, elle peut tuer ta foi. J'ai dit, elle peut tuer ta foi. Il y a des gens qui étaient des bons chrétiens, là-bas, les micros ici t'ont tué. Seulement ça. Ça t'a tué. Ça peut tuer. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Oh. Jésus n'a pas remis en question les miracles, les prophéties et les chasser les démons. C'était authentique. C'était le Jésus qui faisait ça. Mais il dit, je ne vous connais pas. Je dis, oh, Jésus, tu nous as utilisé sans nous connaître. Il dit, oui, parce que j'étais disponible. C'était de la main d'œuvre. J'avais besoin de main d'œuvre. Il avait dit que la moisson est grande, il y a plus d'ouvriers. Vous étiez disponible. Je vous ai utilisé, mais je ne vous connais pas. Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il te connaît. Tu es seulement disponible. Ah, moi je ne veux pas être seulement utilisé par Dieu. Je veux être connu de Dieu. Alléluia. Je veux être connu de Dieu. Quand tu travailles dans une entreprise, il y a des gens qui travaillent bénévolement. Il y a des gens qui travaillent réellement. Ils peuvent faire plus de sacrifices, mais ils sont bénévoles, vous ne saurez pas. C'est à la fin du mois que vous allez savoir qui est engagé et qui ne l'est pas. Quand on regarde au niveau du HR, ils regardent, non, ceux-ci ne sont pas engagés, ils n'ont pas droit à la paye. Ce n'est pas une question de travail, c'est une question d'être dans la fiche des employés. Ils n'ont jamais été engagés, ils sont bénévoles. Un jour, Dieu a voulu prophétiser, parler à l'homme de Dieu, Balaam. Tu l'appelles homme de Dieu si tu veux. À cet homme. Dieu n'avait pas d'homme à utiliser. Il a utilisé quoi? L'âne. L'âne a prophétisé. Hé Balaam. Il a parlé de la part de Dieu. Mais est-ce que l'âne est devenu prophète?
Il y a des gens qui ont des ministères d'ânes. Des ministères d'ânes. Ce sont des ânes qui prophétisent. Ce sont des ânes qui font des miracles. Ce sont des ânes qui font des prodiges. Mais Dieu les appelle, tu es seulement l'âne. Tu n'es pas un prophète. Mais les hommes les appellent prophètes. Bénévolat ministry. Bénévolat ministry. Je sers Dieu, mais il ne me connaît pas. Je me demandais à quelqu'un si le micro ne permet pas au service de tuer l'enfant de Dieu. Le travail que nous faisons pour Dieu mérite une récompense. Mais avant que Dieu ne puisse te récompenser pour ton travail, il doit regarder la vie s'il y a l'enfant. Si l'enfant n'est pas là, tu ne peux pas entrer au ciel. Ton service est bénévole. Ne tue pas. Ne sois pas comme Marthe. Jésus vient chez toi, tu passes ton temps dans de les servir. Sois comme Marie. Jésus est là, je veux l'intimité. L'intimité. Quand Jésus a payé Lucie, c'est pour qu'il soit avec lui et puis pour les envoyer. L'intimité, la relation vient avant le ministère. N'aime pas le ministère plus que la relation. Ma soeur, tu vis dans les péchés, va voir les pasteurs. Pasteur, je vais aller en retraite arranger ma vie. Je ne chante plus. Pourquoi? C'est le ministère dans les dieux. Tu es ma relation avec Dieu. Frère, si tu vis dans les péchés, Dieu t'utilise, tu es en danger. Parce que Dieu, quand tu es son enfant, il te châtie. C'est bien quand tu pêches un peu là, l'onction diminue. C'est bien, c'est un bon signe. Dieu veille sur toi. Mais quand tu pêches beaucoup, l'onction augmente. Dieu commence à t'utiliser comme l'âne de Balaam. Attention au travail bénévole. Dis, Seigneur, il faut avoir peur. L'onction un peu. Aujourd'hui, Dieu un peu. Seigneur, pasteur, je vais stopper. Je sens que Dieu commence à m'abandonner là. Mais Dieu t'utilise. Il commence à m'utiliser. Mais nous, dans les secrets, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je tiens à la relation avec Dieu. Plus qu'au ministère, au service. Plus que ça. Les sangous. Les sangous. Ça tue. Je vais dire, 2 femmes qui seront en train de moudre la main. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Je ne sais pas pourquoi on parle des femmes. Peut-être parce que les femmes, quand elles sont ensemble, elles sont spirituelles par des anges. Ou bien elles sont en train de coudre. Tu connais les pasteurs? Tu connais ta soeur? Il faut vraiment prier pour elle. Il faut prier pour elle. Ma soeur, quand tes amis commencent à converser, disent, moi je suis une femme qui s'attend au retour de Jésus. Pas avec ce genre de conversation. Si vous voulez parler, restez entre vous. Moi je pars. Je me prépare au retour de Jésus. Alléluia. Il y a une punition qu'on donne aux gens qui aiment coudre. Quand ils sont en train de coudre pendant 1 heure, quand ils finissent, ils disent, non, j'ai un sujet de prière. Prions pour cette personne pendant 1 heure. Bakolapa. Alléluia. Oui, s'ils font ça pendant 5 heures, 5 heures d'intercession, ils ne vont plus recommencer. Quand ils vont vouloir coudre, ils vont aller loin de toi. Pour ceux qui ne comprennent pas, coudre, c'est faire des commérages. Kotonga. Là, tu as saisi, tu es perdu, quoi. Il faut qu'il y ait une différence entre les gens qui se préparent au retour de Jésus et ceux qui ne se préparent pas. Ils ne parlent pas de la même manière. Ils ne font pas les choses de la même manière. On aura une différence entre quelqu'un qui a un rendez-vous et celui qui ne l'a pas. Ils ne s'habillent pas de la même manière. Quand tu as un rendez-vous avec le président, tu t'habilles en conséquence. On sent, disons, toute ma vie, je m'attends. Pourquoi? Je ne connais pas le jour du rendez-vous. Je ne connais pas l'heure du rendez-vous. Je dois être prêt tout le temps. Mais la Bible continue. Elle dit, 2 personnes seront sur un même lit. L'une sera prise, l'autre va laisser. Je dis à ton voisin, l'enlèvement se fera aussi à partir du lit. Pas seulement à partir du bureau de l'église, du lit. Dieu regarde les lits. On va aller dans la pratique. Je vais vous aider à laisser les péchés n'appéter. Jésus revient. Okay? Il veut faire l'enlèvement. Il y a un homme marié et un homme marié. Quand la Bible parle du lit, elle parle du lit. Vous comprenez les lits, Les lits. Pas on prie sur les lits, les lits. Il y a un homme marié et un homme marié sur les lits. L'enlèvement aura lieu là-bas.
Mon frère, c'est comme ça que tu attends les retours de Jésus. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Célibataire, tu fais quoi sur le lit? Tu n'as pas droit à être sur le lit. Le lit, c'est pour les mariés. Toi, célibataire, tu attends les retours de Jésus en faisant ça. Oh non, je suis un chrétien, j'attends le retour de Jésus. La trompette de Dieu sonne, tu dis, je vais partir. La fille va te dire, nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Comment toi tu pars, il va me laisser. On était ensemble sur le lit. Comment toi tu pars, tu me laisses. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des lits qu'on ne regarde même pas. Ok, changeons de lit. Un lit d'un homme marié et d'une femme qui n'est pas la sienne, ou bien d'une femme mariée avec un homme qui n'est pas le sien. Est-ce qu'à l'enlèvement, Jésus va venir chercher des gens là-bas? En train de faire quoi? Eh, messieurs, attends l'enlèvement avec ta femme, pas avec cette femme-là, ce n'est pas la tienne. Il va venir alors que tu es sur le lit. Eh, je le répète, sur le lit. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Cette jeune fille, elle n'est pas ta femme. Nous voulons dormir comme des gens qui attendent le retour de Jésus. On dort comme les gens qui attendent le retour de Jésus. On dort comme les gens qui attendent le retour de Jésus. Hébreux 13,4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 1 Corinthiens 6,9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront du royaume. Ça veut dire que ce n'est pas un lit où il y a aussi garçon ou fille, hein? C'est ça une parenthèse. Ça veut dire, quand on parle du lit ici, c'est le lit des gens qui méritent d'être sur le lit. Les mariés, tout le monde sait ce qu'ils font, mais ils n'ont pas honte, parce que même les anges sont contents. Mais toi, pour faire des choses, tu te caches, parce que ta conscience te dérange. Dieu est plus grand que ta conscience. J'ai dit, Dieu est plus grand que la conscience. Il y a des gens qui ont honte. Ils n'ont pas honte de faire ces choses. Même à l'église, il faut parler de ces choses. Les gens vivent dans l'impudicité à l'église. Les gens vivent dans l'adultère dans l'église. C'est comme ça qu'ils attendent le retour de Jésus. Même eux-mêmes, si Jésus les enlève, seront surpris. Eh, nakei. Nakamwe. Eh, bolingwanzambe ngolu. Eh, ngolu. Ça veut dire quand Dieu parle du lit, c'est de lit d'un homme marié et d'une femme mariée. Mais Dieu dit, je prendrai une personne, l'autre va laisser. Ma sœur, que les bêtises de ton mari ne t'emmènent pas à faire des bêtises. Parce que quand il fait ces bêtises, tu dis, moi je peux faire. Hein? Tu te regardes dans les miroirs, tu dis, je suis encore. Je peux faire. N'emmène pas ton mari à te faire des bêtises parce que tu es une femme qui s'attend à Dieu. Dieu est en train de lui donner du temps pour ceux qui se convertissent. S'il ne veut pas se convertir, il va vous séparer par l'enlèvement. Alléluia. C'est dur. Tu te fâches. Je peux que c'est un mari. C'est dur. Mais Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Que ton conjoint ne te puisse pas t'emmener à rater l'enlèvement parce que tu veux te venger. Le salut individuel. Vous savez, ce sera un événement, il y aura les gens vont disparaître. Au temps de Lot, ce sont les méchants qui ont disparu. Au temps de Noé, ce sont les méchants qui ont disparu. Mais au temps de l'Église, ce sont les bons, les justes qui vont disparaître. Les méchants vont continuer. Et puis, ils vont commencer à suivre les informations. Il y a des gens qui ont disparu, ils ont disparu. Moi, je ne vais pas regarder les informations. Je vais faire partie de l'information. Je veux qu'on parle de moi. Je vais faire partie des gens qui ont disparu. On dit, il a disparu. J'ai disparu aussi. Je n'ai pas envie de regarder les informations. Et puis les gens, quand ils viennent, je leur explique parce que j'avais suivi les enseignements. Pour ceux qui veulent rester, il faut aller sur Google, sur YouTube. Mon frère a prêché pour les gens qui ont raté l'enlèvement. Ça va les aider. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas rater. Il y a des gens qui veulent être pasteurs. Ils vont être pasteurs. Nous, on sera partis, on les laisse la chair. Et c'est quoi? Lorsque nous partons, nous allons auprès de Jésus. Oh, Jésus. On va le voir. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Jésus.
hey, Jésus, c'était pas facile, hein? Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je lui dis, hey, tu vas aller toucher Jésus. Hey, Jésus. Hey. Wow. Enfin, je te... Tu sais que tu n'as jamais vu son visage, mais tu vas le reconnaître. Vous savez, Moïse, Pierre ne l'avait jamais vu, il n'y avait pas de vidéo. Mais quand ils l'ont vu à la transgression, ils savaient que c'est Moïse. Parce que dans le monde spirituel, on va comme ça, ah, c'est lui. Ah, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a des gens qui vont venir, ils vont seulement le serrer dans les bras. Oh, Jésus, 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 je veux te voir. Nous, aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous le verrons face à face. Face à face, on va le contempler. On va le contempler. Est-ce que tu te prépares à son retour? Parlons d'Enoch dans Hébreux 11, 6, 5. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu et puis il ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Parce qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Paul, dans 2 Timothée 1, 18, il dit « Garde la foi et une bonne conscience. » Ça veut dire quoi? Enoch avait un témoignage de l'Esprit de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Il savait. Quel est le témoignage de Dieu dans ton cœur? Personne ne sera enlevé par hasard. Quel est le témoignage de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as encore une bonne conscience? J'ai un ami qui avait fait un rêve, c'est un pasteur, un prophète. Il avait fait un rêve de l'enlèvement. Il voyait comme un tourbillon qui venait dans les maisons. Quand ça arrive dans votre maison, les gens partent. Le tourbillon venait vers leur maison. Leur maison. Quand c'est arrivé à la maison, là, il a sursauté. Il s'est réveillé. Et puis il s'est mis à genoux, il a commencé à confesser. Oh, sa femme s'est levée. Il dit, chérie, qu'est-ce que... J'ai rêvé de l'enlèvement. Et puis la femme lui demande, tu étais parti? Et puis elle lui dit, que Dieu ait pitié de toi. Parce que ta femme te connaît. Ici, tu nous mens. Tu portes des masques ici. Mais les gens qui vivent dans le secret avec toi, ils savent qui tu es. Même si eux ne voient pas, tu sais qui tu es. L'enlèvement, c'est un cauchemar quand tu n'es pas prêt. Mais c'est un beau rêve quand tu es prêt. Tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Un jour, moi j'étais encore païen, mais on avait déjà prêché sur l'enlèvement. On dormait dans la même chambre que mon frère, on était encore petits. Moi j'étais sur le lit au-dessus parce que je suis le petit frère, lui était sur le lit en bas. Il était déjà chrétien. J'ai fait un cauchemar, l'enlèvement. Et j'ai sursauté. Je savais que moi, j'allais rester. J'ai sursauté. Et je dis, oui, c'est arrivé. J'ai regardé en bas. J'ai vu que mon frère dormait. Je ne comptais pas sur moi. Je comptais sur le témoignage de quelqu'un d'autre. Mais en réalité, tu ne peux pas compter sur le témoignage de l'autre. Parce que alors qu'il paraît être saint, alors qu'il paraît être pur, il sait qui il est, il sait comment il vit. Alléluia. Le dernier témoignage, c'est un frère qui va à l'église. Arrivé à l'église, il ne voit personne. Il dit, hey, salam, j'ai raté. Il commence à tourner l'église et puis il rencontre un frère. Il dit, ah frère, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, moi j'ai vu personne, j'ai cru que l'enlèvement il est. Le frère lui dit, ça n'a pas encore eu lieu. Il dit, comment tu sais? Je suis là. Ça veut dire quoi? Non, j'ai le témoignage du Saint-Esprit que je suis prêt. Tant que tu me vois, ça n'a pas eu lieu. Parce que si l'enlèvement a lieu, je veux partir. Je veux partir. Je sais que je suis prêt. Ma présence sur la terre est le signe que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je suis l'horloge de Dieu. Tant que tu vois l'église, ça veut dire que ça n'a pas encore eu lieu. J'ai le témoignage que je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Retour de Jésus. Courbons nos têtes dans la prière. Voici la fin de mes souffrances. Oh, élève. Je ne sais pas si tu veux l'adorer. Tu veux l'élever, je ne sais pas. Voici la fin de mes souffrances. C'est une belle chanson. J'aimerais que nous puissions chanter cette chanson.
Oh yes. Oh yes. Comment ça? Je ne sais pas si tu vas l'élever, si tu vas l'adorer, si tu vas te prostrer. Je ne sais pas. Ah yes. Oh yes. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. Jésus. Ah. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Chante sans instrument. J'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. Jésus, un grand merci. J'irai là-haut, j'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-haut, parmi les anges, d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la Le Saint-Esprit est en train de t'ouvrir les yeux, d'élever tes regards sur la réalité éternelle. Sur la réalité éternelle. Tu vas commencer à sentir les choses que Paul sentait. Oh, ton attachement aux choses va changer. Oh, Jésus. Il y a des gens qui renouvellent leur engagement à Dieu ce matin. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Ensemble avec les anges. Je veux l'adorer. Avec les 24 vieillards. Je veux le serrer dans mes bras. Je veux lui dire merci. Je veux le voir tel qu'il est. Je veux le voir tel qu'il est.
Oh, oh, Holy Spirit, oh. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es celui qui prépare l'église, tu prépares 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 l'église. Aide-nous à lever les yeux, à lever les yeux, à lever les yeux. À lever les yeux, arrêtez de courber la tête, levez les yeux. Notre délivrance approche, notre délivrance approche. Tu es à la porte, tu es à la porte. Tu reviens, tu reviens, tu es en route, tu es en route, tu es en route. Tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Je veux faire certains appels, je veux prier avec. Le Seigneur est en train de travailler. Il y a des fortes convictions de l'Esprit de Dieu en ces lieux. Il y a des fortes convictions. Ce n'est pas par ta propre force, c'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de travailler au milieu de nous. Là où tu ne pouvais pas le faire, il te rend capable, il te rend capable. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu est en train d'agir en ces lieux. L'Esprit de Dieu est en train d'agir en ces lieux. Il est en train d'agir, il est en train d'agir. Lui qui prépare l'Église au retour du Seigneur, l'Esprit de Dieu est en train d'agir en ces lieux. Jésus! Jésus, 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 au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes restés, nous serons transformés. Ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Hey, Baba, chacun. Monte ici, monte ici, monte ici. Jésus, Jésus. Il y a un travail profond que Dieu fait dans les esprits des hommes. Il est en train de changer ton affection aux choses de la terre à l'affection aux choses d'en haut, aux choses d'en haut, aux choses d'en haut. Il te remplit de ton esprit afin que ton cœur soit attaché aux choses d'en haut. Il enlève les distractions. Il enlève cette distraction, il enlève, il te montre que les souffrances du temps présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir, à la gloire à venir, la gloire. Ere baba sheke, rimama sheke, re baba yende keriba. Eh Jésus, le grand rendez-vous. Je ne veux pas rater. Je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ah non, 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 non. Je ne veux pas être rejeté. Je ne suis pas une échelle qui permet aux gens d'entrer et moi je reste. Non, 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 non. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. 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 Je ne veux pas manquer l'éternité à cause du temps présent. Je ne veux pas hypothéquer mon éternité à cause des choses du temps présent. Je ne veux pas hypothéquer mon éternité comme Ésaü a hypothéqué sa destinée à cause de la faim. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. 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 Garde-moi fidèle. Que le ministère ne me perde pas. Que le ministère ne me perde pas. Que le ministère ne me perde pas.
Que les responsabilités ne me perdent pas. Que les titres ne me perdent pas. Oh, yes. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi. Garde-moi. Je ne peux pas le faire moi-même. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi. Garde-moi. Seigneur, Garde-moi. fidèle. Garde-moi. Fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi. Oh Seigneur, Garde-moi. oh, j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Lorsque la parole de Dieu sort, il y a en elle le pouvoir de nous faire devenir ce que Dieu nous demande. La manière pour toi de puiser dans la puissance qu'il y a dans cette parole, ce sera de répondre aux appels qui correspondent à ton état. Si tu es en ces lieux, tu as l'habitude de venir à l'église, mais tu es conscient que tu ne fais pas partie des nôtres. Tu as le témoignage, mais aujourd'hui tu veux prendre un engagement envers le Seigneur, de soumettre ta vie à Jésus. Lève les mains là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, j'étais à l'église et puis dis, je ne t'ai jamais connu. Lève simplement la main là où tu es. Ah, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. J'aimerais que ceux qui ont levé leurs mains, qui se lèvent là où ils sont. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, n'aie pas honte. Quand la parole de Dieu sort, il y a en elle la puissance de te faire devenir. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Merci pour ceux qui se lèvent. C'est la plus belle décision, la plus importante décision que tu prends aujourd'hui. Je vous demanderai de descendre. Venez ici devant. Comme ça, les conseillers pourront prendre votre nom et vous aider. Venez devant, venez devant. Ceux qui ont décidé de prendre la plus belle des décisions dans leur vie, venez devant ici, venez devant. Venez devant. Venez devant. C'est tellement important, c'est éternel. Nous pouvons dépasser un peu le temps pour l'éternité des gens. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Venez, 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 venez. Courez de là où vous êtes. Vous avez entendu la voix de Dieu. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, venez. Venez. Alors que vous êtes devant, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Parlez à Dieu, Seigneur. Je ne vais pas seulement venir, je vais être connu de Dieu. Je ne vais pas rater ce jour. Alors que vous êtes devant, commencez à lui parler, commencez à lui parler, parlez, parlez. J'attends les autres, j'attends les autres. Venez, 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 venez. Non, Dieu, ce n'est pas ton cœur, c'est ton jour. Dieu m'a envoyé de loin, rien que pour toi. Il m'a envoyé de loin, rien que pour toi. Rien que pour toi. Venez, 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 venez. Ne regarde pas la distance. Là où tu es, je suis loin. C'est pas grave. Viens, on va t'attendre. On va t'attendre. On va t'attendre. Nous allons prendre le temps d'attendre quelqu'un qui fait un pas dans l'éternité. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. C'est le Seigneur qui vous appelle. Ce message n'est pas un message de condamnation. Alors que vous êtes devant, parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Venez, 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 venez. Venez, venez, l'Esprit de Dieu vous parle. Il vous convainc. Alors que vous êtes devant, commencez à lui parler. Commencez à lui parler. Commencez à lui parler. Nous t'attendons, toi qui es encore assis. Peut-être que tu traînes encore. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Attendez avant de leur donner. Attendez, attendez. Venez, 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 venez. Nous vous attendons.
Nous vous attendons. Oh, alors que vous êtes devant, parle-lui. Le Seigneur m'a envoyé pour vous. Il y a une fête au ciel maintenant. Il y a une fête. Il y a une fête au ciel. 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 Nous attendons les autres. Nous vous attendons les autres. Venez, venez. Ajoutez à cette fête. Ajoutez à cette fête. Nous vous attendons. Venez ajouter à cette fête. Venez ajouter. Venez ajouter à cette fête. Venez vous ajouter à cette fête. Venez vous ajouter à cette fête. Venez vous ajouter à cette fête. Venez. Oh Jésus. Alors que vous êtes devant, parlez au Seigneur. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai marché loin de toi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je viens à toi. Pardonne-moi pour mes péchés. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est venu en chair, qu'il a été crucifié pour mon péché et qu'il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je le reçois comme mon Seigneur, lui mon Sauveur. Je te soumets ma vie, qu'à partir d'aujourd'hui, que je marche en nouveauté de vie avec toi. Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur. Je sois scellé de l'Esprit qui témoigne que je suis enfant de Dieu. Transforme-moi. 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 Éternel, par ton esprit, tu les scelles. Tu les scelles par ton esprit. Que ton esprit témoigne qu'ils sont enfants de Dieu. Merci pour ton œuvre. J'aimerais que les conseillers commencent à leur distribuer pour... Pendant ce temps, j'aimerais parler à quelqu'un qui est encore assis. Tu es conscient que tu ne marches plus avec Dieu. Quelque part, tu as... Peut-être que c'est le service, ce sont les années. Il y a des choses qui ont changé dans ta vie. Et à cause de ça, tu sais que tu n'es pas prêt. Tu t'es alourdi. Et tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui, je me reconsacre à toi. Lève-toi là où tu es. Tu n'auras pas besoin de venir devant. Lève-toi seulement là où tu es. Dis, Seigneur, je me reconsacre à toi. Ne regarde pas ton titre. Lève-toi. C'est une manière de saisir la grâce qu'il y a dans le message. Seigneur, lève-toi, lève-toi. Merci pour ceux qui se lèvent. Partout où tu es, juste lève-toi. Lève-toi seulement. Seigneur, je me reconsacre à toi. Je renouvelle mon engagement avec toi. Je prends un nouveau départ aujourd'hui. Je prends un nouveau départ aujourd'hui. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu te lèves. Pas besoin de venir en bas. Il n'y a pas d'espace. Levez-vous seulement là où vous êtes. Je veux prier avec vous. Lève-toi. Dis, Seigneur, je renouvelle mon engagement. J'ai entendu ta voix. Ton esprit a parlé à mon cœur. Je renouvelle mon engagement aujourd'hui. Je renouvelle mon engagement. Je veux recommencer à courir avec toi. Je veux recommencer à courir dans cette carrière. Je veux recommencer à courir dans cette carrière. Merci pour ceux qui se lèvent. Merci pour ceux qui se lèvent. Éternel, tu vois ceux qui se lèvent. C'est une manière pour eux, Seigneur, oh Dieu, de puiser dans ta grâce. Personne ne peut marcher par lui-même. Personne ne peut rester debout par lui-même. C'est ton esprit qui aide. En répondant à ce message, ils saisissent ta grâce. Fais-leur grâce. Conduis-les sur ce rocher qu'ils ne parvenaient pas à atteindre d'eux-mêmes. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent être capables de reprendre le vol et de voler, de courir et de ne jamais s'arrêter. Qu'ils puissent courir dans cette carrière jusqu'au jour de ton retour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Oh, nako kende. Kende na lola. Kokutana. Namasia mo bikisi. Lokolelia kende. Nako kende na kana. Oh, nako kende. Nako kende na lola. Kokutana. Namasia mo bikisi. Lokolelia kende.